Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes en compagnie de Maurice Bellet depuis déjà un petit bout de temps et Maurice Bellet, théologien, nous invite à constituer une forme de théologie de poche, c'est-à-dire à renouveler la démarche, non pas le contenu de la théologie, tant s'en faut, mais la démarche théologique elle-même. Et dans un précédent entretien, Maurice Bellet, vous avez ouvert une porte en disant que de toute façon, une fois qu'elle était ouverte, on ne pouvait plus la refermer. C'est que si, à partir de notre expérience d'humanité, telle que nous pouvons la vivre chacune et chacun, nous laissons ouverte, sans que ce ne soit une obligation, la possibilité de voir apparaître la figure christique, de celui qui est la manifestation d'une source. Voilà, vous avez utilisé ce mot « source ». On pourrait dire Dieu, mais quand on dit Dieu, on utilise, avez-vous écrit déjà plusieurs fois, un mot éminemment ambigu. Ça veut dire qu'il est impossible de parler de Dieu. Vous aviez déjà dit qu'il était impossible de parler de Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il est vraiment encore plus impossible de parler de Dieu? Ben, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est cette impossibilité, au fond, de manipuler cela, d'en disposer, de le réduire. Parce que, quand il est question de Dieu, c'est le bon Thomas d'Aquin lui-même qui disait quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu? On peut dire ce qu'il n'est pas. On peut dire ce qu'il est, non. Dans la grande tradition chrétienne, je m'excuse, mais il n'y a pas de savoir de Dieu. Dire ce qu'est Dieu, définir l'essence divine, etc., c'est considéré comme désastreux par des gens comme Chrysostome, Thomas d'Aquin, Saint Jean de la Croix, bien sûr. Enfin, bon, Dieu est d'une certaine manière indéchiffrable. Il y a le petit livre fameux de l'inconnaissance. Le nuage d'inconnaissance, oui. Le nuage d'inconnaissance, etc. Mais ce que nous pouvons connaître, c'est notre relation avec lui. Ah bon. Alors cette relation, évidemment, elle peut bouger. Il convient de purifier cette relation parce que la figure réussie de cette relation, c'est effectivement la figure christique. Bien. Voilà, on peut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire purifier, ça? La représentation, la relation? Moi, je voudrais y répondre de deux façons. J'espère que je n'oublierai pas la deuxième. La première façon, c'est purifier Dieu de tout ce que nous projetons banalement en lui, de tout ce qui justement aboutit à un savoir de Dieu qui est trompeur. Le même Thomas d'Aquin disait qu'il y a une voie excellente pour connaître quelque chose à propos de Dieu, qui est une voie du nettoyage. Si je dis que Dieu est un soleil, bah c'est une image, je ne vais pas me mettre à adorer le soleil. Il y a des païens qui l'ont fait, hein. Le sol invictus, le soleil invaincu. Non, mais ça, non, il faut dépasser. Alors, je peux dire de Dieu des choses plus intellectuelles, par exemple, comme dans le catéchisme, Dieu est éternel, tout-puissant. Oh, oui, je peux peut-être dire ça, mais attention, attention, parce que je vais m'imaginer la puissance, l'éternité, tout ça, à la manière humaine. C'est toujours Thomas d'Aquin qui parle. C'est toujours Thomas d'Aquin qui parle. Ça ne convient pas. Alors, qu'est-ce qui reste? À dire que Dieu existe. Mais je vais avoir une idée humaine de l'existence. Alors, il ne reste rien. Si, s'avancer dans l'opacité divine. Oh! Donc, il y a dans la tradition chrétienne la plus sérieuse ce thème d'après lequel Dieu n'est pas saisissable. Moi, quelquefois, pour parler de Dieu, je me contente à dire l'insaisissable. Celui qu'on ne peut pas prendre. Ça a une immense conséquence, parce que si on peut prendre tout, fût-ce au nom d'une philosophie totalisante, ça devient totalitaire. Faites-nous confiance, ça ne manquera pas. Hein? Si on peut boucler, non, on ne peut pas boucler, ça reste ouvert. La source est inépuisable, le Père... Alors, le fameux dialogue à la fin de l'évangile de Jean, Jésus parle de son Père, et puis lui dit, enfin, montre-nous le Père.
Et Jésus répond, mais enfin, tu n'as rien compris, qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire la seule vision du Père qui nous est offerte, c'est la vision de cet être humain qui est la présence du Père. Et il est dit par Paul, du Christ, il est l'icône du Dieu invisible. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est profondément méconnu par beaucoup de gens, y compris chrétiens. Ils savent ce qu'est Dieu. Non. Alors là, il y a une première purification qui peut donner le vertige, parce que ça mène à un moment de silence. Mais taisez-vous, bon sang. Et c'est vrai qu'il y a dans les milieux chrétiens, quelquefois, une façon de parler de Dieu avec une aisance qui me coupe le souffle. Enfin, vous savez ce que vous dites, non? On ne sait pas ce qu'on dit quand on dit Dieu. On invoque Dieu. Et il y a un énorme paradoxe là, c'est que peut-être c'est plus critique d'invoquer Dieu que de disserter sur Dieu. Parce que quand vous l'invoquez, au moins vous le reconnaissez comme l'autre, le grand autre. Et au-delà de l'altérité, enfin, il n'y a pas de prise. Et parce qu'il n'y a pas de prise, alors ce qui nous est donné à nous, c'est de vivre l'immensité, l'infini d'une manière qui n'est pas mortelle, parce que ça peut être mortel, Dieu. Donc parler à Dieu plutôt que de parler de Dieu. Oui, alors, mais le paradoxe extrême que j'évoque, c'est que c'est peut-être plus critique que de parler de Dieu. Ah, dis donc, ça change un peu la perspective quand même habituelle. Mais il y a un moment où parler à Dieu, c'est se taire. Il y a un rapport à Dieu qui peut être vécu, alors même très douloureusement. Je pense aux deux Thérèse, Thérèse de Lisieux et Thérèse de Calcutta, qui ont vécu à la fin de leur vie dans des moments, et Thérèse de Calcutta pendant des dizaines d'années, où elle disait c'est la glaciation, Dieu n'existe pas, etc. Alors elles ont perdu la foi. Pas du tout, elles sont vraiment à l'endroit critique de la foi où on perd ce qu'on veut garder. La grande opposition entre les deux mains, la main d'Adam et Ève qui saisit le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, et la main du Christ qui sur la croix reste ouverte. Bien, mais il y a un deuxième aspect de la purification de Dieu, qui est que dans la relation à Dieu, il peut arriver que la parole qui quand même va se risquer à propos de Dieu, soit une parole qui véhicule des produits extrêmement dangereux, d'où le livre que j'avais fait, qui était à la limite de la provocation, qui s'appelait « Le Dieu pervers ». Si, en effet, par un grand malheur, le contexte où l'on est, l'éducation, la prédication, l'ambiance, tout ça, ça donne une certaine image de Dieu qui est dure. Il va se produire une chose assez affreuse, c'est que le Dieu auquel on va croire, en principe, est un Dieu cruel, finalement. On n'en finit pas avec le péché. Le péché, nous sommes pécheurs. On est enfermé dans une culpabilisation sans mesure. Et au nom de la croix et du renoncement, on n'a pas le droit d'être soi-même. Il y a, à ce moment-là, au nom du renoncement, il faut se quitter soi-même. Bien sûr, il faut quitter soi-même. Il faut quitter le vieil homme et sa tristesse pour être dans le nouvel homme. Mais si se quitter soi-même, c'est ne pas avoir le droit d'être là qui on est, hein, c'est la genèse des pathologies, ça. Alors, s'il y a eu un fonctionnement comme ça, en plus, il est prêché que Dieu nous aime, que nous devons être dans l'action de grâce continue pour un Dieu qui a donné sa vie pour nous, et alors ça devient assez sadomaso, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? C'est pire que tout. C'est pas simplement un Dieu méchant, il y en a eu dans les traditions païennes, c'est un Dieu pervers. Parce que non seulement il est méchant, mais il prétend être bon, et donc, comme il est bon, il faut en plus le remercier, n'est-ce pas? Ça aboutit à cette idée de la grâce que j'ai rencontrée chez une pauvre sainte religieuse, parce qu'elle c'était quand même une sainte femme, hein, elle était tellement généreuse, mais elle était convaincue qu'il fallait mériter l'amour de Dieu. Donc elle faisait tout ce qui est bien, elle n'en faisait jamais assez, et en plus il fallait qu'elle remercie le bon Dieu, parce que c'était lui qui faisait tout ça. Mais enfin, c'est un Dieu cruel. Alors ça, je crois que ça a circulé dans le monde chrétien
beaucoup plus qu'on imagine, et c'est un poison terrible. C'est un poison terrible. Alors, pour destructeur de la foi, c'est le premier ordre, évidemment, le jour où les gens perçoivent comme ça, pof, tout se disloque. Et puis c'est un poison qui s'est répandu ailleurs, même en dehors du christianisme. Enfin, il y a une perversion de l'amour, une perversion du bien qui va circuler au nom de Dieu. Alors si vous joignez les deux choses, la possibilité d'une perversion de Dieu et l'inaccessibilité de Dieu, normalement ça doit vous décourager de dire quoi que ce soit à propos de Dieu. Eh bien c'est excellent. C'est excellent, mais ça peut mener alors à une aphasie. Enfin, Dieu, silence. Mais on ne peut pas rester dans le silence, parce que le silence à ce moment-là se dégrade. Ça devient le mutisme, ça devient l'insignifiance, ça devient le trou. Il faut donc quand même, il faut donc qu'une parole vienne à se dire où Dieu est présent. Mais c'est au-delà de cette traversée. Et alors, c'est donc comme cette traversée, en plus, elle n'est jamais finie. Vous n'avez jamais fini de commencer à comprendre ce que devrait être l'approche du Dieu invisible. Vous en êtes là, et c'est bien comme ça. Mais dans la mesure où dans le monde chrétien et dans le style non pas doctrinal mais doctrinaire, où on sait ce qu'est Dieu, c'est ça l'athéisme premier. Ce n'est pas l'athéisme des athées, c'est l'athéisme des croyants, quand leur relation à Dieu est telle que le Dieu de la foi, il disparaît. C'est ça qui est le plus dangereux pour la foi. Et c'est en revanche la situation où un certain nombre de gens qui ne croient pas en Dieu témoignent de leur façon, de ce que devrait être pour nous le Dieu véritable. Mais alors ça, c'est l'embrouillamini complet. Et ça aboutit à ce que dans le monde où nous sommes, ce qu'il en est de ces choses que nous évoquons est dans une confusion qui nous confond. Et qu'il y a un énorme travail de lucidité à faire. Et qu'est-ce qu'il doit faire ce travail? La théologie. Le rôle de la théologie, c'est de débroussailler là-dedans, de proposer des modèles de chemin, d'éclairer les moments, et en particulier de reconnaître la différence de situation, la différence des moments, de reconnaître par exemple que pour certains chrétiens, étant donné ce qu'ils ont vécu, l'athéisme et l'irréligion, maintenant c'est nécessaire, parce qu'il faut quand même se débarrasser de tout ça. Et qu'il peut y avoir des phases où on est dans le vide, et qu'il peut y avoir par exemple des moments de la vie où on perçoit à quel point ce qu'on vit est loin de ce qui paraît être la sainte pratique chrétienne, et qu'il faut quand même assumer ça et interpréter ça. Et alors, à ce moment-là, il s'ouvre un champ de pensée conjoint à une pratique qui est immense et qui déborde ce qui s'appelle banalement théologie, parce qu'il s'agit à ce moment-là de quelque chose qui va concerner l'existence humaine, c'est-à-dire ce qui est au principe la condition humaine, on le retrouve au terminus, si je puis dire. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas d'un Dieu en soi qui pourrait préoccuper les gens qui aiment bien la religion. C'est de cette totalité ouverte, où Dieu et l'homme ne sont pas, il y a Dieu là, puis il y a l'homme là. C'est l'un de tout ça qui est signifié dans la fameuse prière du Christ dans Jean 17, qu'il soit un, les humains comme nous sommes un, le Père et moi. C'est-à-dire qu'il y a une unité tout à fait primordiale qui n'écrase pas les humains dans l'uniforme, dans l'unité, qui est au contraire la possibilité de l'explosion de vie la plus grande possible. Eh bien, Maurice Bellet, pour utiliser un adjectif que vous utilisez très souvent dans vos livres, je dirais que c'est là une proposition tout à fait vertigineuse. Oui. Parce que loin de poser des jalons fermes d'une nouvelle théologie ou d'une nouvelle approche de la démarche théologique, plus exactement, loin de nous poser des jalons fermes, vous ouvrez une porte, devant il y a l'inconnu, nous savons que nous ne pouvons pas
nous référer benoîtement à ce qui se trouve. Vous savez les deux comparaisons qui me viennent à l'esprit? Non. La science et l'art. Mais oui. Ça marche comme ça. Mais oui. Mais là, c'est poussé à l'extrême. Oui. C'est comme si la science extrême de l'humain et l'art ultime de l'humain, c'était dans cette région-là. Oui. Alors là, c'est ouvrir encore une autre porte et il vaut mieux s'arrêter. Voilà, merci en tout cas d'avoir ouvert cet immense chantier. Alors, Madame, Mademoiselle, Monsieur, que vous soyez théologien, que vous ne le soyez pas, que vous soyez croyant, que vous ne le soyez pas, il y a certainement une place pour vous sur ce chantier, à vous de vous y aventurer et peut-être de ne pas nous y aventurer seuls. En tout cas, un grand merci, Maurice Bellet, de nous avoir aidé à ouvrir cet immense chantier qui est plein d'espérance et qui, j'espère, aura ravi, comme nous l'avons été ici, celles et ceux qui vous ont écouté. Merci en tout cas à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, qui nous avez accompagnés aujourd'hui, peut-être aussi les fois précédentes. Merci à vous et à un autre rendez-vous. Au revoir.